Salut les amis, salut tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux superstars africaines qui n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec leur pays malgré de multiples tentatives. Alors bien évidemment ceux-ci ne pourront plus jamais remporter cette compétition en tant que joueurs car déjà retraités. Donc si vous êtes prêts, on y va. À la 5e place de notre classement, on retrouve le Sénégalais El Hadji Diouf. En effet, le lion de la Teranga n'est pas qu'une personnalité haute en couleur. Le Sénégalais double ballon d'or africain en 2001 et 2002 a réalisé de grandes prestations avec le Sénégal, notamment au début de sa carrière, sans toutefois parvenir à soulever un trophée. En 2002, il est pourtant élu meilleur joueur de la CAN après la défaite des siens en finale face au Cameroun. La même année, il réalise une Coupe du Monde de haut vol en parvenant en quart de finale et en battant notamment la France. El Hadji Diouf a été le meilleur joueur sénégalais durant de nombreuses années. La suite est en revanche plus indigeste, avec une élimination en quart de la CAN 2004 face à la Tunisie, celle de 2006 en demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans une édition où il n'a même pas marqué un but. Puis enfin, il est éliminé au premier tour en 2008. Malgré tout, le fantasque attaquant aura inscrit 21 buts en 69 sélections avec le Sénégal. On continue avec l'attaquant algérien Mustapha Daleb. Celui qui a été élu Fennec du siècle en 2001 reste une icône en Algérie. Mustapha Daleb, qui a joué 10 ans au PSG, a évolué avec la sélection algérienne de 1971 à 1983, mais n'est jamais parvenu à offrir la première CAN à son pays. Son meilleur résultat reste une 4e place en 1982 et une défaite face au Ghana en demi-finale, puis contre la Zambie lors de la petite finale. Leurs 3 succès en autant de rencontres en phase de poule avaient pourtant fait naître des espoirs. On continue avec Salif Keita, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain et surtout l'un des premiers à avoir réellement marqué les esprits en Europe. Dans son pays, celui qui est issu d'une famille de 11 enfants est très tôt sorti de l'anonymat par ses performances en club, notamment au Real Bamako. Le lien s'est cependant rompu lorsque Keita a quitté clandestinement le pays pour aller faire un essai à Saint-Étienne, où il deviendra plus tard une légende. Le premier ballon d'or africain de l'histoire lui est attribué en 1970 et lui a permis de redevenir un symbole. Malheureusement, il lui manque un titre pour le consacrer totalement. La CAN 1972 aurait pu l'être, mais le Mali échoue en finale contre le Congo-Brazzaville alors que Keita s'était blessé au cours de la compétition. À la 2e place de notre classement, alors c'est l'incontournable, l'irremplaçable Didier Drogba. Malheureusement pour lui, Didier Drogba ne remportera jamais la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. En effet, Drogba a tout gagné en club, mais il lui restera un regret sur sa carrière, ne pas avoir remporté de titre avec la Côte d'Ivoire. L'attaquant n'est pourtant pas passé loin. En 2006 et 2012, il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, mais échoue par 2 fois face à l'Égypte et la Zambie. Didier Drogba gardera toujours en mémoire son pénalty raté en finale de la CAN 2012. Face aux Zambiens justement, il loupe un pénalty en seconde période qui doit encore le hanter alors que la rencontre s'est terminée au tir au but. Drogba a pris sa retraite internationale en 2014 après 106 sélections et 65 réalisations, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire des éléphants. L'année suivante, la Côte d'Ivoire remportera sa première CAN sans Drogba.
On termine notre classement avec George Weah, le seul ballon d'or africain de l'histoire. Et oui, vous l'avez très bien compris, le seul joueur africain à avoir remporté le ballon d'or européen. Mais pourtant, il n'est pas monté sur le toit de l'Afrique. George Weah a connu une magnifique carrière en club, notamment au PSG et à l'AC Milan, mais celle en sélection avec son pays, le Libéria, n'a pas été autant couronnée de succès. Malgré tout son talent, Weah est bien le seul au sein du collectif libérien. Toutefois, il parvient pour la première fois à qualifier son pays pour la phase finale de la CAN en 1996 et en 2002. Les parcours s'arrêteront à chaque fois au premier tour. Déjà très impliqué politiquement, l'avant-centre perd parfois son énergie dans des combats qui vont plus loin que le football, mais a tout de même inscrit 17 buts en 74 sélections. Après avoir échoué à faire rayonner son pays mondialement par le football, il tente désormais de le faire comme président depuis 2018. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant que moi. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Allez, ciao!